Le CIFOR a réalisé 5 barrages écrêteurs de crues. Ces ouvrages consistent à surstocker 173 000 m3 d'eau dans le lit majeur du Foron. Ces volumes visent à diminuer le débit de pointe en cas de crue afin de protéger l'agglomération annemassienne et genevoise. Le CIFOR, c'est un syndicat qui comporte 7 communes et une communauté de communes, Bon-en-Chablais, Machilly, Saint-Cergue, Grande-Salle, Juvigny, Ville-Lagrand, Ambilly et Gaillard. Donc ce projet est né du constat du risque d'inondation assez présent, très présent même sur le bassin versant. Il y a eu de nombreuses inondations dans le début des années 1900, la dernière en 1974, avec beaucoup de dégâts sur les communes d'Ambilly, Ville-Lagrand, Gaillard, et également du côté suisse sur Tonnay et Pupplinges. Donc un petit cours d'eau mais qui cause beaucoup de problèmes en cas d'inondation sur cette agglomération transfrontalière très urbanisée. Le projet consiste à diminuer le débit de pointe, à écrêter le débit de pointe à un niveau acceptable pour les ouvrages de franchissement du Foron. Les bassins écrêteurs diminuent le débit de pointe de 45 à 35 m3 secondes en stockant 92 000 m3. Et tous ces travaux que nous avons réalisés ont été faits en collaboration étroite avec le service des rivières et du lac du canton de Genève. L'État de Genève travaille avec le CIFOR depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de travailler ensemble sur l'ensemble du Foron, sur tout le bassin versant, pour financer conjointement des actions qui permettront d'une part de protéger les biens et les personnes contre les inondations du Foron, mais également de rendre un aspect beaucoup plus naturel, de permettre aux habitants franco-suisses de retrouver le Foron et de s'y balader dans un cadre agréable. Nous arrivons à terme, après 10 ans d'études et d'1 an de chantier, de la réalisation de nos bassins de rétention. L'objectif de ces bassins de rétention, c'est la protection des biens et des personnes sur la partie urbaine, à partir de Ville-Lagrand jusqu'à Gaillard. On est arrivé à proposer cet aménagement qui se dissocie entre le secteur de Juvigny, où on a mis en place 3 barrages, et le secteur de Marsat, qui est autour de nous, sur lequel effectivement on a des conditions d'entrée, des conditions de stockage et des conditions de restitution pour écrêter le débit de pointe. Donc on a travaillé des matériaux de type argileux, donc très sensibles à l'eau, donc il a fallu s'adapter par rapport à la météo. On a adapté aussi nos méthodes de compactage pour justement obtenir les qualités de compacité requises dans le cadre du projet. Ensuite, on a tout ce qui est déversoir, tout ce qui est enrochement, confortement de berge, qui ont pu se réaliser dans des périodes où le niveau d'eau était plutôt bas. Et puis là, on arrive sur la fin des travaux où on est en train de faire les finitions, la mise en œuvre de terre végétale, des grillages anti-fuisseurs et tous les accès et abords du chantier. Nous avons profité de ces travaux de création des bassins d'amortissement des crues sur Marsat pour pouvoir réaménager en fait les berges du Foron qui étaient abîmées à certains endroits sur ce secteur-là. Ça a consisté à recréer une pente douce sur l'ensemble de ces berges pour permettre une meilleure adéquation entre, on va dire, le milieu terrestre et la rivière. Ce qui a permis en fait d'apporter une petite touche de biodiversité supplémentaire sur cet espace. Et donc du coup la biodiversité, c'est l'ensemble de la faune et de la flore qui se situe au bord du Foron. C'est un chantier vraiment exemplaire et ce à plusieurs titres. D'abord par sa continuité au niveau politique. Quels que soient les élus, cette opération a toujours eu l'adhésion des politiques qui ont été en charge de ce projet. Exemplaire au niveau environnemental, puisque dès le souci, il y a plus de 10 ans, ce n'était pas forcément l'actualité, il y avait un souci de, évidemment, protection de l'environnement, mais également bilan énergétique. Comment faire pour ne pas trimballer des camions sur des kilomètres. Donc on a cherché des optimisations pour qu'il y ait le moins de pollution possible. Cette structure est quand même un modèle de fonctionnement puisque les 8 acteurs s'engagent totalement d'une façon désintéressée avec un seul objectif, la protection des biens et des personnes et en second plan que la population puisse se réapproprier la rivière.